Alors, aujourd'hui, j'ai fait un test. Parce que comme je l'ai dit à pas mal de personnes, j'ai des capacités extrasensorielles depuis... un autre test. Un autre test, parce que j'effectue beaucoup de formules magiques, potions et tout. Donc le test du jour, étant donné que j'ai mes capacités extrasensorielles, je me suis dit que, étant donné que ma franchise, elle est percutante de vive voix, faire la distinction entre lorsque c'est dit par télépathie, transmission de messages par pensée et le dire à voix orale. Mais j'ai fait que faire ça dans le magasin, je l'ai dit bien fort. Parce que déjà que par rapport à mes vidéos, je ressens par rapport aux énergies que les gens prennent ça plus ou moins bien, sont plus ou moins d'accord, etc. Mais en live and direct, la cata. Alors là, tu ressens la honte, la haine, tout, mais de ces vibes négatives. C'est comme si j'étais en plein combat. Il faisait que ça. Mais tant que je dégageais pas du magasin, je parlais fort. Ça gênait les gens. Mais c'est réellement, c'est ce qui se produisait. C'est comme les vidéos de connasses. C'est réellement ce qui se passait. Elle faisait franchement, mais avec en tout cas ma vision à moi, une simplicité, mais c'est normal pour elle, quoi. Mais eux, ça les fait marrer parce qu'ils jouent de la comédie, alors que moi, sous ma façon de voir les choses, elle fait ça, c'est comme ça qu'elle est, quoi. Je pense que je voulais faire comme la connasse, en fait. Et parce que je me suis dit, à un certain moment, il aurait fallu que je file en même temps. Comme ça aurait été très rigolo. Mais je ne me suis pas permise parce que tu ne peux pas filmer les gens à leur insu. Ben ouais, il faut que je leur demande la permission. Ou sinon que je monte à ce moment-là, que je suis en train de filmer et que quand les gens voient ça, ben, ils sortent de la vidéo. Parce que ça fait mal élevé. Ouais, ça fait très mal élevé quand même. Et très connasse. Alors là, maman, je comprends pourquoi elle a mis la connasse. Je me suis dit, mais purée, elle a fait... En tout cas, si elle ressent les choses comme moi, elle a fait un truc de ouf, Camille. Un truc de ouf. C'est pas ma camarade, hein, mais je fais comme si qu'elle était ma camarade. Elle a fait un truc de ouf. Je me suis dit que... Oh, mon dulciné est en train de m'appeler. Je vais écourter ma vidéo. Pour retourner à ce que je disais, donc, j'ai passé une journée monumentale, phénoménale à me former en tant que comédienne. Et c'était fabuleux. C'est un peu difficile parce que ça te permet de faire un travail sur le regard des autres. Parce que des fois, tu es câble dans un jardin chez toi, toute seule sur la plage, une personne, deux personnes passent, mais en plein magasin, et puis il y a plusieurs personnes. Surtout quand ils pensent que tu leur parles. Mais c'est à eux que tu parles. C'est normal qu'ils se sentent visés, non? C'est bien à eux que tu parles. Donc voilà. Mais quand tu regardes pas la personne et que tu fais genre que c'est à eux que tu parles, mais ils se sentent concernés. Ça veut dire quoi? Que cette personne-là a bien le toupet de parler bien fort, ou sinon elle est folle. Parce qu'on parle pas tout seul devant les gens. Ça ne se fait pas. Mais moi, je me forçais à parler. Je me forçais à parler, les gens ne sont pas habitués comme ça de parler. Tu parles, tu regardes une personne les yeux dans les yeux, tu parles pas comme ça et puis tu regardes personne.
Ça fait comme si, limite, tu es une princesse et puis les gens qui sont à côté de toi, ce sont des gueux, des gueuses. Ça ne se fait pas. Mais il y a des gens à qui je parlais les droit dans les yeux. Et les gens à qui je parlais droit dans les yeux, ce sont des personnes positives. C'est comme quand je suis dans la rue, même si la personne me dit bonjour, il y a des gens que je ne vais même pas répondre. Est-ce que je ne percute pas ou je suis dur de la feuille le temps que le message arrive? Et puis au final, je me dis, aïe, la personne ne va pas mourir parce que je ne l'ai pas répondu. Parce que moi, en vrai, si la personne ne me répond pas, je m'en fous. Ouais, je m'en fous. De la même manière que je parle avec une personne, la personne ne me répond pas, je m'en fous. La personne fait ce qu'elle veut. Donc, je reprenais à partir de mes démarches parce que je sentais un certain nombre de reproches. Et encore une fois, ça, c'est les habitudes françaises. Parce que tu vas en Angleterre, tu t'amuses à dire bonjour à tout le monde, on va te prendre pour une débile. En Angleterre, tu dis bonjour aux gens que tu connais. Pas aux gens que tu connais pas, tu dis pas bonjour comme ça se fait pas. Mais moi, je vais faire ça ici, on va me dire que je suis mal élevée. Et je vais avoir des attitudes d'autres pays ou ce que tu veux, ou une attitude totalement anormale, on va me prendre pour une tarée, limite. On a même essayé de me voler et tout. C'est du tout et du n'importe quoi. Du n'importe quoi. Donc, soit tu te dis ça comme ça, ou soit tu te dis que la personne a essayé de te voler, mais elle n'a pas eu le temps de le faire parce que tu as vu ça des kilomètres à l'avance. Et ça, c'est grâce à quoi? Aux capacités extrasensorielles. Mais je ne voulais pas au gars, en fait. Il est gentil. Pas gentil parce qu'il voulait me voler. Parce qu'il s'est égaré. Mais heureusement que j'ai des capacités extrasensorielles. Donc le fait de lui envoyer un message télépathique, oh, il va me voler. Ben, le gars, il a honte. Tu as l'intention de voler, je te dis que tu vas me voler, t'as pas honte? Tu es obligé de changer de chemin. Ah ouais. Ça me fait penser à l'aéroport, quand on avait profité que je m'endorme et j'ai le sommeil léger. On a pris 2-3 bagages, mais j'ai entendu le bruit du sachet. Mais le temps que j'émerge, parce que je suis une fée, le temps que j'émerge et tout, je me dis, oh putain, les salauds, ils m'ont volé. Ils n'ont rien à faire. Donc je suis allée dans l'aéroport vite fait pour vérifier qui étaient mes voleurs. Je les ai trouvés grâce à mes capacités extrasensorielles. Donc je leur dis, c'était des Roms. Je vais leur parler, je leur dis, oui, vous n'avez pas, je ne vais pas trop leur faire honte. Vous n'avez pas vu quelqu'un qui a volé mes affaires? Et puis ils me disent non, ils n'ont vu personne et tout. Ils ont déjà caché ça. C'est pour te dire qu'ils sont super malins, c'est vite fait, prendre tes affaires et tout. Mais c'est pas de la rigolade. Hein. Et puis après, j'insiste, je leur dis, mais j'ai pas envie de leur faire de la peine quand même. Je leur dis, mais vous savez, j'avais rien. J'avais rien dans mon sac. Mais ils se sont pas énervés. Mais eux, ils ont trouvé ça normal. J'avais rien de... Il n'y a rien, il n'y avait pas de thunes, il n'y a rien de spécial. Pourquoi vous me voulez, quoi? En pensant, mais là, moi, je crois vraiment au Père Noël, en pensant qu'ils auraient eu quand même un peu de peine et qu'ils allaient me remettre mes affaires, rien à foutre de ma gueule. Mais rien à foutre, hein. Et que veux-tu? Au moins, j'ai essayé. Je les ai trouvés et je leur ai dit la vérité, plus ou moins. Ils n'ont pas compris. Je pense qu'ils ont été un petit peu dégoûtés parce qu'ils ont pris un petit peu de truc, ils ont laissé quelque chose
Mais comme un parfum, mon appareil Sum-Up quand même, c'est onéreux quand même ça. Pas super onéreux, ça coûte pas cher, mais j'en avais besoin. Donc mon appareil Sum-Up, ils m'ont laissé le parfum. Le parfum, attends, du parfum, ça coûte pas cher à n'importe quel truc. Même dans les supermarchés, tu peux t'acheter du parfum. Mais des trucs qui n'ont aucune utilité. Donc je les ai convaincus. Ils ont laissé le reste, dont un instrument Handpan à $300. Alors qu'ils auraient pu le revendre. Ils auraient pu le revendre et se faire des thunes. Mais je pense pas qu'ils savaient ce que ça était en fait. Ils ont dû se dire, mais putain, elle a un ovni et tout, elle est malade. Elle vient nous dire ça, elle vient nous insulter. Alors on a besoin de thunes, merde. Mais c'est une salope. Ils ont eu de la peine, mais quand ils se sont éloignés de moi. Mais en face de moi, ils n'avaient pas de peine. C'est quand ils se sont éloignés, ils ont réfléchi, ils ont dit, putain, elle nous a fait honte. Elle nous a fait honte. Ah non, on peut pas la ramener. Ah non, j'ai trop honte. Je vais la ramener et je veux pas qu'elle me voie. Je veux pas qu'elle me voie. Mais lui, il a eu le courage de s'excuser. Mais oui. Il n'a pas fait ouvertement, etc. Mais le fait qu'il soit revenu, voilà. Il y a des gens qui n'ont pas la force de le faire. Il y a une multitude de façons de s'excuser. Mais il a eu besoin d'argent. Peut-être que le besoin d'argent a pris le dessus. Il y a que moi, je n'avais qu'à faire attention. C'est tout. Tant pis pour ma gueule. J'ai qu'à faire attention. En fait, c'est préférable de se dire cela parce que si tu te dis, putain, ils m'ont volé et tout, ça me fait chier, merde. J'avais mes affaires, je les aimais et tout. Putain, ça fait souffrir de parler comme ça. Mais j'ai le droit de m'attacher quand même à mes affaires. Sur le moment même, ça m'a fait chier, c'est pour ça que je suis allée leur demander. Mais tu vois que la personne n'est pas dans la démarche d'aller en ton sens, n'est pas dans la compréhension, et la personne n'est pas ouverte d'esprit. Donc, je lui ai donné une chance au monsieur. Je suis gentille quand même. Pas totalement, parce que quand même, je suis allée porter plainte. Parce que, pour être sûre, parce que je peux bien me tromper, je vais à la gendarmerie, à la police qui se trouve sur place, je porte plainte sous X, parce que je peux pas me permettre de comment dirais-je, d'accuser une personne sans preuve, parce que tu vas dire, c'est tes capacités extrasensorielles, ils en ont rien à branler. Hein. Il faut une preuve, machin. Donc tout de suite, je me suis dit, eh ben, la preuve, c'est qu'il y a des caméras dans l'aéroport. Et si tu regardes assez rapidement, tu as le temps de choper les mecs avant qu'ils ne partent. Mais ils n'étaient pas dans cette optique-là. Ça prend énormément de temps et je suis pas une princesse quand même. Ben ouais. Et puis au final, ils n'étaient pas dans la même démarche que moi. Faut pas me prendre pour une princesse. Tout le temps, à un certain moment, jouer la gueule, jouer la princesse, jouer la désagréable, pour vivre cela au mieux, afin de maintenir cette énergie, afin que les choses soient vécues au mieux. Ouf, fatigant. Là. Je voulais faire plaisir pour faire un bon repas aujourd'hui. J'ai eu un signal disant que c'est préférable que j'aille faire un petit tour, mais peut-être pas pour aller faire des courses apparemment. C'était pas là la chose machin, mais je voulais faire plaisir. Je me suis dit, ouais, même si c'est la croix et la bannière, je fais le nécessaire quand même. Je vais pas m'empêcher de vivre parce que je sens des vibrations négatives. Ben ouais. C'est pour te dire comment je peux m'adapter à toutes les situations. Mais quand peut-être que là, ça se ressent plus fortement. Avant, chaque fois que j'allais à Fort-de-France, c'était sieste. Déjà, je reste dans la maison, je travaille le matin, sieste assurée après le repas. Et je mange ce qu'il y a, etc., etc.
Mais lorsque j'allais à Fort-de-France, j'étais encore 10 000 fois plus fatiguée, mais les enfants sont à l'école, je m'organise. Là, le fait de ou accompagner ou toute seule, une toute autre organisation, constamment, ouais, des fois c'est fatigant. Il me faut toujours un temps d'adaptation en fait. Un temps d'adaptation pour moi et les personnes qui sont autour de moi, parce que je pense pas qu'à ma gueule. Donc voilà, un petit peu pour expliquer les petits périples de personnes hypersensibles et que c'est pas difficile de vivre son hypersensibilité en étant dans tous les lieux, et il faut vraiment affronter un certain nombre de choses pour le vivre au mieux. C'est pas en restant cloîtré chez soi. Ça nous empêche c'est pas en étant rassuré tout le temps que tu vis, quoi. Mais si vraiment t'as pas envie de te taper des vibes négatives, là j'ai testé. Si t'as pas envie de te taper des vibes négatives, quand t'as des mauvais souvenirs d'un lieu aussi, t'as pas envie de trop retourner. Ben ouais, c'est pour ça que toute la vie, c'est une question de choix. Et c'est super important d'écouter sa voix intérieure pour son bien-être, pour l'harmonie de soi, de sa vie, son travail, sa vie de famille, ses amis, la vie de tous les jours. Et ça permet l'harmonie de tout ce qui se passe autour de nous. Parce que plus tu envoies de l'amour, mieux c'est. Quand tu envoies des vibes négatives, alors que c'est les personnes qui t'envoient des vibes négatives, tu le redonnes au centuple. Je plains les personnes. J'ai mal expliqué. Tu envoies à l'univers ou à une personne qui est en face de toi des ondes positives, elle t'envoie des ondes positives. Mais il y a des gens qui sont tellement négatifs. Même si tu es lumière ou tu es positif, ils vont t'envoyer de la négativité, et de la négativité vont leur être remis au centuple. Mais moi, j'encaisse en même temps, quoi. Et les gens pensent que c'est moi qui envoie la négativité. Donc tu vois, je suis en train de souffrir avec eux alors qu'eux, ils veulent souffrir. Je souffre avec eux. Je les aime quand même. Je suis gentille. Oui, c'est gentil. Et puis il y a même en sortant un monsieur qui a fait exprès de me cogner. Je lui fais la remarque. Il me dit pardon, mais c'était pas sincère. Oui, c'était sincère, mais c'était sincère. Alors toi, qu'est-ce que t'en penses? C'était sincère ou pas? Moi, selon les ressentis, le ressenti, c'était pas sincère. Mais il a dit pardon quand même. Il a fait un effort, non? Mais le fait de lui en avoir fait part, quand même, il sait que c'est désagréable ce qu'il fait. Ou sinon qu'il ne fait pas attention et qu'il faut qu'il fasse attention. Tu vois, tout est une question de perception. Tu vois, je m'adresse à plusieurs personnes en faisant la vidéo, j'essaie de le dire de multiples manières. Parce que moi, on a du mal à me comprendre. En plus, je bouffe mes mots. C'est pour ça que c'est bien. J'ai rencontré une tierce personne aujourd'hui, je la trouve super géniale. Parce que franchement, elle fait tout en son pouvoir. Je sens qu'elle m'aime, je l'aime. On vient de se rencontrer. Elle fait tout ce qu'elle peut pour faire le nécessaire pour. Voilà. Et moi aussi, je fais de mon mieux. C'est génial d'avoir affaire à une personne qui te parle les yeux dans les yeux, franchement, qui aime ta présence et tout. Elle est gentille. En plus, elle m'a proposé d'aller avec eux, mais étant donné que j'avais la vidéo, je dois continuer mon bouquin, j'ai à manger à faire. Il faut que je m'organise. Mais je lui ai promis que j'allais aller avec elle, un de ces quatre. Le temps que tout soit en harmonie et que tout le monde vit ça au mieux. Je suis dans la compréhension, elle est dans la compréhension, les enfants sont dans la compréhension, tout le monde est dans la compréhension. Les adultes aussi, c'est génial.
sens beaucoup de chaleur, le soleil sort. Ah, même si tu sens beaucoup de lutte un petit peu encore, mais étant donné qu'il y a beaucoup de chaleur, on m'envoie beaucoup d'amour parce que j'envoie beaucoup d'amour à travers ma vidéo, à travers ce que je dis. C'est divin. Et justement, ça me fait penser à ce qui s'est... j'essaie de faire un condensé. Ce qui s'est passé hier par rapport aux flammes jumelles. Le couple, l'avancée d'un peu des deux. Quel rôle a Adam et Ève, Jésus, Marie, Joseph et le Saint-Esprit à travers tout cela? Comment les réincarnations ont été effectuées à travers les âges? Ou comment je peux dire ça? Parce que toi, on n'est pas censé... Je pense que je m'exprime mal. Comment ça s'est effectué à travers les âges? Le ressenti de tout cela, de cette réincarnation, ou de, comment dirais-je, comment je peux l'exprimer? Quel rôle a justement Jésus, Moïse, à travers les Marie, etc. Quel âge et quel est le relais a été pris à travers les flammes jumelles qui réincarnent Adam et Ève? Donc s'il y a la réincarnation d'Adam et Ève, tu penses bien? Je te laisse deviner. Donc qu'est-ce qui a été fait? Quel est le rôle des anges noirs, des anges blancs, des guerriers de lumière? Je dis les choses progressivement parce que visiblement il y a un certain nombre de personnes qui ne sont pas encore prêts pour ça. Quels ont le rôle des démons? Qu'à une certaine dimension ça n'existe pas, que Dieu n'existe pas, il n'y a pas d'ange, il n'y a pas de démons, il y a les aliens, il y a, ou ça peut être dit de multiples manières, les fées, ce que tu veux, quoi. Afin que les personnes puissent comprendre au mieux et comment les choses ont été réellement faites, merveilleusement faites, afin que l'union de ces flammes jumelles se fasse au mieux à travers toutes ces séparations, union, purification des blessures, cette lutte perpétuelle, plus ou moins le temps que les liens s'en rendent compte, fassent le nécessaire pour, etc. Super fatigant le mois de décembre. Comme je le disais la dernière fois, au moment où il y a la naissance de Jésus, synchronicité. Donc un petit peu tout ça, et il faut vraiment de tout pour faire un monde. Et que Dieu a fait de façon à qu'il y ait de tout pour que l'on soit heureux, l'univers, si tu préfères, et que il faut le yin et le yang afin d'obtenir cette harmonie. L'un ne va pas sans l'autre. Il faut l'un pour prendre conscience de l'autre. Sinon, c'est le chaos. Et ça me fait penser aux vidéos de gueux, de princesses, etc. Enfin, c'était tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. À bientôt.